Bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes ici? Oui, on est ici pour interpeller le gouvernement pour qu'il nous rende en fait le droit au culte public initialement, hein. On s'est déjà réunis la semaine dernière pour ça. Et là, du coup, on se réunit à nouveau aujourd'hui pour faire à nouveau cette demande. Et puis aussi pour défendre tous ceux qui sont un peu à la marge de la société aujourd'hui à cause de toutes les mesures gouvernementales pour l'épidémie. Les commerçants, les artisans, tous ceux qui voilà, sont en grande difficulté à cause de ça. Et vous contestez donc les mesures du gouvernement qui visent à protéger la population. Elles sont plus là pour protéger la population plutôt que pour restreindre les libertés. Ce qu'il faut voir aussi, vous savez, quand on est très haut dans la hiérarchie, on ne voit pas forcément tout en fait. Aujourd'hui, on a une explosion du mal-être chez la population française. Tous les médecins, quand vous discutez avec eux rapidement, en fait, vous en parlent, vous disent que la moitié de leurs consultations, c'est des dépressifs, des gens voilà, qui sont dans un mal-être. Il y a le nombre des gens qui veulent se suicider qui a augmenté. Et en plus, tous les petits commerçants qui aujourd'hui sont fermés, tous les artisans, ce sont des gens aussi qui professionnellement sont en grand danger en fait. Et l'économie, le professionnel pour la majorité des Français, c'est une question de survie en fait. On n'a pas tous l'assurance d'avoir un emploi demain. Et pour beaucoup d'entre nous, malgré toutes les mesures en fait, de prêt qui au final ça va intoxiquer les entreprises sur le long terme en France, c'est urgent d'interpeller le gouvernement sur toutes ces questions-là qui sont une question de survie pour beaucoup d'entre nous. Ah mais après on reviendra au même cas que les États-Unis où eux du coup pour laisser justement la liberté de culte, de commerce, etc. Ils se retrouvent au final avec une croissance de l'épidémie, un taux de mortalité très élevé, tout ça, donc malheureusement on n'a pas d'autre solution. Enfin, qu'en pensez-vous personnellement? Pour nous, il faut que les mesures sanitaires soient mises en place tout en garantissant ces libertés-là. Dans les lieux de culte, par exemple, c'est des espaces qui sont énormes. On peut très bien, comme ce qu'on a fait à la sortie du premier confinement, porter un masque, utiliser du gel hydroalcoolique, espacer de plusieurs bancs les personnes, voilà, pour garantir cette sécurité-là. Pareil, dans les petits commerces, il y a beaucoup de petits commerces qui sont ouverts où on peut être qu'un à la fois dans le magasin pour éviter tout ça, si vous voulez. On peut faire les deux, on peut veiller à la santé des gens tout en garantissant ces libertés-là. C'est possible. C'est sûr qu'il ne faut pas tout ouvrir et laisser les choses, les gens un peu d'une manière anarchique, n'importe quoi. C'est pas du tout ça la question. Nous, on constate que c'est possible d'ouvrir ces libertés-là tout en ayant les mesures sanitaires adéquates. Ces tests après ils ont déjà été testés, notamment après la fin du premier confinement où du coup à la fin on revenait plutôt à un mode de vie normal en appliquant des mesures, le masque, le gel hydroalcoolique, les distanciations sociales, et on a vu les effets que ça a fait. Donc le gouvernement là en soi il prend juste des mesures drastiques parce qu'il se dit faut qu'on les tienne par la main parce que sinon on va pas s'en sortir. On pouvait circuler après à la suite du confinement, c'est pas du tout la même configuration. Vous voyez là, au lieu de tous, qu'est-ce que ça serait d'avoir cette liberté-là? Au lieu d'aller tous faire nos courses au même endroit dans les très grandes surfaces et ces endroits-là, on resterait dans nos quartiers. Donc au final, il y aurait moins de circulation des personnes. Et après, ça c'est le problème des experts. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout alerter le gouvernement sur toutes ces externalités-là qui sont graves en fait. Enfin, à notre niveau, en tout cas, oui. C'est le nombre de personnes qu'on a, je sais pas pour vous, mais dans nos cercles familiaux, dans nos amis, énormément de personnes sont touchées et beaucoup auront énormément de mal à s'en remettre. Et ça sera une plaie que le pays gardera pendant longtemps. D'accord. Je comprends. Je vous remercie, au revoir, bonne journée.